Dialogue en République démocratique du Congo. Quelle solution pour une paix durable en RDC? De l'autre côté, la marche du 22 juillet, la marche de l'Union sacrée et les C64 pour le 22 juillet. L'UDPS lance également une marche le 24 juillet. Que faut-il faire? Les sujets de l'actualité, nous allons aujourd'hui, mesdames et messieurs, discuter avec notre invité, un invité spécial. Lui, c'est monsieur Pati Katanga. Il est membre de l'opposition. Il est président du mouvement des citoyens des tendances Mai Mai MDC. Et puis, il est leader et porte-parole de la coalition des patriotes pour le changement, le CPC. C'est lui notre invité. Avec lui, nous allons essayer un peu de jeter notre regard sur l'actualité de la République démocratique du Congo avec le dialogue. Le chef de l'État a reçu des évêques. Vous le savez déjà. Qui doit participer à ces dialogues? Qui ne doit pas participer, vu que ce dialogue s'est dit être inclusif? Merci de nous suivre. Monsieur Pati Katanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mutombo, de votre invitation de ce matin. Vous vous portez bien? Oui, mais c'est surtout le Congo qui m'importe. Les CPC également? Oui, la coalition des patriotes pour les changements dans sa globalité, notamment les changements de la Constitution. Merci beaucoup. Entrons dans le vif du sujet, c'est le dialogue, avant d'arriver au changement de la Constitution. Le C64, dont vous faisiez partie il n'y a pas longtemps, vous n'êtes plus dans le C64, le chef de l'État a reçu des évêques. Quelle est votre lecture, votre regard sur l'actualité par rapport à la situation du pays maintenant? Non, la coalition à laquelle vous faites allusion, c'est-à-dire la C64, est une coalition politique portée par Joseph Kabila. Oui. Alors la C64 est portée par Joseph Kabila. Ah, okay. Donc Paul Kagame n'est que l'arbre qui cache la forêt. Okay. Vous avez lu que j'étais Mai Mai. Oui. D'abord, oui. Avant d'être patriote pour les changements, je suis d'abord Mai Mai. C'est ça mon courant de pensée originel. Et je ne peux pas accepter aujourd'hui que ce soit nos troupes, notamment la résistance Mai Mai et les Wazalendo, en train de combattre sur le terrain contre les envahisseurs du Congo, les troupes rwandaises. Et moi, ici à Kinshasa, dans un mouvement porté par Joseph Kabila, dont Paul Kagame est l'arbre qui cache la forêt. Non, il y a si vous avez des preuves, parce que vous-même, vous étiez dans le C64, il n'y a pas 2 mois, si je me trompe. En fait, je ne suis pas allé dans le C64, mais le C64, c'est des amis. Je ne les réunis pas. Quand ils sont allés faire le C64, je ne suis pas venu signer. Vous avez participé aussi? Non, je n'ai pas participé parce que je n'ai pas signé. Je devais observer pour voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, quand nous étions avec Honorable Kabound, j'avais compris que c'était lui le point focal de Kabila en République démocratique du Congo. Jean-Marc Kabound? Oui, c'était le point focal de Kabila en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont quitté son parti et qui ont fait des déclarations publiques, qui ont dit, là où ils allaient chercher l'argent, que Kabila a envoyé ici à Kinshasa. Et donc, est-ce qu'on vous instrumentalise pas, M. Pati Katanga, pour essayer d'affaiblir Jean-Marc Kabound? Qui va m'instrumentaliser? Je suis un homme de conviction, j'ai fait la politique par conviction. Qui va m'instrumentaliser? J'appartiens à une famille politique qui est en incompatibilité totale avec les Rwandais. Nous combattons sur le terrain, nous, la résistance Mai Mai et les Wazalendo, qui sont les enfants issus du mouvement Mai Mai. Sur le terrain, nous combattons les envahisseurs rwandais, les troupes rwandaises. Il était en inadéquation que moi, ici à Kinshasa, je sois dans un mouvement porté par Joseph Kabila, dont Paul Kagame est l'arbre qui cache la forêt. Et donc j'ai compris, C64, vous avez par exemple Matata, qui a signé dans Sauvons les Congo. Oui. Sauvons les Rwandais. Moi j'appelle ça Sauvons les Rwandais. Oui. À Nairobi. C'est pas Sauvons le Congo, mais Sauvons le Rwanda. Enfin bon, s'il avait sauvé le Congo, depuis 18 ans que M. Kabila était ici, on l'aurait su. Et aujourd'hui, on comprend sa position. Ce n'est pas la position de sauver le Congo, c'est la position de sauver le Rwanda. Parce qu'on veut, lui, il parle de la soudanisation. Il veut soudaniser notre pays. Ce n'est pas quelqu'un qui veut sauver la République démocratique du Congo, il veut soudaniser la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est à Goma. Heureusement, jusqu'aujourd'hui, Goma, c'est la République démocratique du Congo. Mais seulement, Goma a une particularité aujourd'hui, c'est une ville qui est dirigée
C'est une ville qui est occupée par les troupes rwandaises, dirigée par leur valet qu'on appelle le Nanga et consort. Et puis, Joseph Kabila va s'installer à Goma. Qui sécurise Joseph Kabila? Parce que la ville de Goma est entre les troupes rwandaises. Donc si ce sont les troupes rwandaises qui sécurisent Joseph Kabila, donc Kagame n'est pas loin. Donc Kagame n'est pas loin de Joseph Kabila. Donc vous comprendrez que moi, je ne peux pas être dans un mouvement qui est capable de soudaniser le Congo demain. C'est pour ça que j'ai dit non à C64. Matata a signé dans Sauvons les Rwandais, que vous appelez Sauvons le Congo. Matata a signé dans C64. Kabunda Kabund. Le point focal de Kabila en République démocratique du Congo, la preuve, ils sont partis chez le président Ndayishimiye, qui demandait le dialogue. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé là-bas? Le retour de Kabila. C'est tout le C64 ou bien c'est particulièrement Jean-Marc Kaboun qui a demandé le retour de Kabila? Mais dans le C64, vous avez aussi Matata, j'ai dit ici. Oui, oui. Qui avait au même moment signé chez... Il y a son secrétaire général qui participe à toutes ces... Oui. Vous comprenez que le C64, moi j'ai dit dans sa globalité, est un mouvement porté par Joseph Kabila. Et... Ok. Le C64 c'est porté par Kabila. C'est votre point de vue. Je vous le concède. Alors maintenant, le chef de l'État a reçu les évêques. Oui, ils ont demandé le dialogue. On a déjà le dialogue. Bientôt, on va signer l'ordonnance convoquant ces dialogues. Comment trouvez-vous cette initiative du chef de l'État? Bon, les dialogues, nous sommes africains. Hein, s'il faut parler de problèmes de notre pays, la CPC n'y est pas opposée. Vous êtes d'accord? Mais ce dialogue inclusif. Non, ce dialogue doit être assorti des conditions. Nous sommes un pays faible. Nous sommes un pays agressé. Nous sommes un pays occupé en partie. Oui. On ne peut pas faire des choses comme si nous étions dans un pays normal. Nous sommes un pays à multiples problèmes. Il ne faut pas que le dialogue en rajoute. D'autres problèmes? Oui. Il faut que le dialogue nous pousse à trouver plutôt les solutions aux problèmes du Congo. Alors, selon vous, quelles sont les conditions? Quand on parle conditions, là, on voit directement la participation. Qui sont éligibles à ces dialogues? Mais on le dit que c'est un dialogue inclusif. Donc, si on dit que c'est un dialogue inclusif entre Congolais, oui, je ne suis pas opposé. Oui. Mais il y a des conditionnalités. Il ne faut pas que les gens viennent au dialogue avec le calendrier qui leur est fourni par Kagame. Il ne faut pas venir défendre le calendrier de Kagame au dialogue. Et donc nous, la coalition des patriotes congolais, nous disons ce dialogue doit être assorti des conditions qui sont les nôtres. On peut ne pas les accepter, mais la réalité risque de nous rattraper plus tard. 1. La souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables, ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Je répète. Premièrement, oui. La souveraineté du Congo, oui, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Première condition. Deuxième condition. En 30 ans, plus de 15 millions de nos compatriotes décimés à l'est de notre pays. Exigence d'un tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo. Exigence d'un tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo. Ça, c'est le CPC qui demande. Ça, c'est les conditions du CPC. Oui. Troisième condition du CPC, notre pays est gangréné par la mafia, gangréné par la corruption, gangréné par les détournements de fonds publics. Il faut un calendrier précis sur la lutte acharnée contre la mafia, contre la corruption, contre les détournements de fonds publics. Donc, parce que cela affaiblit notre pays. Si je comprends bien, M. Pati Katanga, le CPC est pour... C'est une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir. Vous allez continuer, vous avez la parole, vous allez la garder. Il y a l'inspecteur général des finances, le professeur Christophe Bitassi, qui est en train de vulgariser les plans triennales stratégiques de 2026-2028 visant à la digitalisation du contrôle, avec le contrôle systémique. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Je voulais que vous puissiez placer un petit mot par rapport à ça et puis on va avancer. Vous soutenez ça? Si cela participe à la lutte acharnée contre la corruption et contre les détournements de deniers publics, c'est ce que nous demandons. Cela affaiblit notre pays. Nous sommes à ce point de faiblesse jusqu'à être menacés dans notre existence en tant que nation indépendante, en partie à cause de la corruption et des détournements publics. Ce qui a donné même le retard du développement. Exactement. La plupart de projets, on détourne l'argent. Donc, il faut une lutte acharnée contre les détournements et la corruption dans notre Donc là, le contrôle systémique. Oui, aucun problème. Si tous ces contrôles participent à consolider la lutte
contre la corruption et les détournements de fonds publics. Je prends, ils sont dans le bon. Mais il faut qu'on dresse un calendrier au dialogue. Okay. Parce que c'est une mafia qui s'est établie dans notre pays. Okay. On risquerait demain de nous réveiller et notre pays est vendu par des mafieux, par les Indo-Pakistanais, par les Chinois, par les... Non, il y a une mafia qui est venue s'implanter dans notre pays pour affaiblir notre pays. Nous devons attaquer de fond cette mafia, c'est-à-dire la corruption et le détournement de fonds publics. Troisième condition. Quatrième condition, entre nous Congolais, nous devons définir ce que c'est que la génétique du pouvoir. Parce que le Congolais, nous ne savons pas ce qu'est la génétique du pouvoir. Nous avons embrassé la démocratie sans être démocrate. Il faut redéfinir parce que vous avez des élections qui sont contestées. Chaque cycle, il y a des contestations. Voilà. Ça fait partie aussi du problème qui nous amène au dialogue aujourd'hui. Exactement. Oui. Nous devons sortir de ces cycles élections, contestation, rébellion, dialogue, gouvernement d'union nationale. Il faut sortir de ces cycles. Le gouvernement d'union nationale freine le développement. Ça nous embête dans un cercle vicieux. Oui, oui. Élection, contestation. Contestation, dialogue. Contestation, rébellion. Dialogue. Rébellion, dialogue. Oui. Dialogue, gouvernement d'union nationale. On recommence aux élections. On a les élections. En avant, c'est un cycle infernal. Ouais. On appelle ça, on doit définir la génétique du pouvoir. Et puis, en cinquième lieu, nous avons fait le choix de la démocratie. On doit définir la démocratie pour nous, Congolais. Quelle est notre approche de la démocratie? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. En prônant la démocratie, nous n'avons pas nous-mêmes, Congolais, un comportement de démocrate. Voilà, si ces conditions-là sont réunies, je pense que les Congolais peuvent discuter. Et puis sans oublier que nous avons un problème sérieux d'occupation de nos terres à l'Est. Maintenant, qui vont participer à ce dialogue? Parce qu'il y a un problème aussi qui se pose aujourd'hui. Le chef de l'État, tel qu'il présente la chose, on ne peut pas avoir autour de cette table les gens qui ont les mains sales, les gens qui ont le sang de Congolais en main. Les Nanga, les Kabila, pour ne pas les citer. Vous êtes d'avis ou vous avez un avis contraire? Vous avez un avis contraire ou bien vous partagez cette lecture du chef de l'État? Moi, si vous regardez bien dans les conditions que je vais dénumérer, les assassins, leur place est en prison. C'est pour ça que nous réclamons le tribunal pénal international, deuxième condition. Voilà. Tribunal pénal international. Donc, si je comprends bien, contre les crimes commis. Si les criminels, leur place est en prison. Ce n'est pas négociable pour nous. Les criminels, leur place est en prison. S'ils ont tué les Congolais, oui, c'est devant le tribunal pénal international qu'ils doivent répondre. Donc, ils ne doivent pas répondre au dialogue. Ils ne sont pas éligibles pour ce dialogue. Non, attendez. Ben alors, ceux qui disent, ceux qui condamnent le chef de l'État pour dire, par exemple, M. Pati Katanga, qu'on dit dialogue inclusif, ok? Mais comment on va enlever d'autres personnes? Vous avez fait allusion à Kabound, il y a d'autres personnes qui tiennent mordicus, les Diongo, les consorts, vous avez lutté avec eux, mais eux, ils veulent que Kabila participe aussi à ce dialogue. C'est leur position. Oui. C'est leur position. Mais le CPC est contre ça. Ceux que vous avez cités qui portent Kabila à tout va qui viennent au dialogue, c'est leur position. Moi, j'ai dit... C'était vos collègues d'hier, hein? Vous oui, c'est même pas l'air, non? Même des amis. Oui. Eux n'ont pas les sangs entre les mains, je ne les ai pas vus dans la rébellion. Oui. Je ne les ai pas tués les Congolais. Mais ils soutiennent les rebelles. Ils soutiennent. C'est leur position. Nous sommes en démocratie. Il faut accepter aussi leur position. Mais moi, j'ai dit, la CPC dit, les criminels, leur place est en prison. En prison. C'est pour ça que nous énumérons des conditions. Voilà. Deuxième condition, tribunal pénal international. Si quelqu'un a les sangs des Congolais entre ses mains, il ne doit pas répondre au dialogue. Il doit répondre devant le tribunal pénal international. C'est devant le tribunal, pas devant les dialogues. Ne peuvent venir au dialogue. C'est comme si le dialogue, c'est une blanchisserie aujourd'hui. Ce qu'il ne faut vous pas. allez en rébellion et quand vous revenez, on vous blanchit. Ce qu'il ne faut pas. C'est pour ça que j'ai dit, quatrième condition, la génétique du pouvoir. Il faut arrêter ce cycle-là. Élection, contestation, rébellion, dialogue, gouvernement d'union nationale. On est répartis. Élection, contestation, rébellion, dialogue, gouvernement d'union nationale. Nous sommes répartis. Non. Il faut mettre fin à ce cycle. Okay. Il faut mettre absolument fin à ce cycle pour mettre le Congo sur la rampe de lancement du développement. Sinon, nous risquerions d'être les derniers de la classe. Nous y sommes déjà presque. Et donc, il faut arrêter ce cycle qui fait descendre le Congo dans le gouffre. Et donc, le dialogue pour nous, ce n'est pas pour les criminels. C'est clair, le dialogue pour nous, ce n'est pas pour les criminels.
ceux qui ont les sangs de Congolais entre leurs mains, leur place est devant les tribunaux pénal international, pas dans un dialogue. Merci beaucoup, M. Pati Katanga. Alors, on avance. Le C64 tient mordicus. Les évêques ont reçu la délégation des C64, les Fayoulou, les Sissanga et consorts, vos amis. Mais selon eux, ils pensent qu'ils maintiennent leur marche du 22 juillet. En même temps, il y a, bon, d'abord parlons de C64 et après, il y a aussi l'Union Sacrée avec André Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union Sacrée. 2 marches, est-ce que c'est important, c'est opportun? C64 est dans la démarche d'avoir des images apocalyptiques de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas d'accord. Si vous avez un parent malade ou bien parce qu'il aime boire, s'il lui arrive de faire pipi dans ses habits, c'est à maman de lui reprocher. Nous avons des enfants, vous ne devez pas vous comporter comme ça. Ce n'est pas aux enfants d'aller dehors, exposer leur père. Voilà, notre père fait pipi dans ses habits. Le Congo a ses faiblesses, le Congo a ses problèmes, mais le Congo doit préserver sa dignité. Les images que nous avons vues le 13 juin, le 12 juin, c'est des images apocalyptiques qui n'élèvent pas notre pays. Et donc, je n'ai jamais compris pourquoi ces images-là étaient là les 12 juin. Alors que la loi référendaire était passée depuis le 9. Depuis 3 jours, la loi était déjà passée. 3 jours avant. Avant. Je ne comprends pas qu'on ait appelé le Congolais au sit-in. Ça, c'est C64. Ça, c'est C64. À la quête des images apocalyptiques pour dire que le Congo ne vaut rien, les autorités congolaises ne valent rien. Ils recherchent les images apocalyptiques. Et puis, deuxièmement, ils cherchent un peu du buzz, on peut dire comme ça. C'est ce qu'ils recherchent. C'est ça, les images apocalyptiques où les gens m'achètent, les gens après on dit il n'y a pas d'autorité dans ce pays-là, on dit ce pays-là a des milices. Je ne disculpe rien. Mais j'ai dit ce pays-là, malheureusement c'est mon pays. C'est notre pays. Ce pays-là. Nous n'avons qu'un seul pays. Malheureusement c'est mon pays. Je n'ai pas à l'exposer comme ça. Mon devoir est de trouver des solutions pour que ce problème finisse. Donc on a voté la loi le 9 juin et on t'a appelé. La loi est déjà passée. Elle est à la Cour constitutionnelle. Et en décalage, le 13 juin, ils appellent le sit-in, ils mettent les Congolais dehors pour avoir ces images-là. Maintenant, ils ont appelé le 8 juillet. C'était d'abord le 8 juillet. Le 8 juillet. Ils ont déjà mobilisé, ils avaient mobilisé les Congolais. Et, tout. Et puis un coup de fil, Ndayishimiye, président du Burundi, président de l'exercice de l'Union africaine. Ils abandonnent tout. Ils abandonnent tout sans consulter le peuple. Ok. Sans consulter le même peuple qu'ils avaient mobilisé pour la marche du 8. Voilà. Ils sont partis à Bujumbura. Oui. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à Bujumbura? En 3, ils n'ont pas fait la restitution. Ils ont fait un point de presse. J'attendais la restitution. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a des choses que je connais. Le point de presse, c'est aussi comme la restitution. Non, le point de presse, ce n'est pas la restitution. Le point de presse, ils ont dit selon leur point de vue. Okay. La restitution, c'est ce qu'ils se sont dit avec Ndayishimiye. Ils devaient nous dire, entre parenthèses, voilà, Ndayishimiye dit ceci. Non, voilà, il nous a donné un peu du carburant. Bon, c'est du carburant. C'est la parenthèse. Hein. Du carburant, bon, c'est un chef de l'État, vous savez. Du carburant, notre culture africaine. Quand on va quelque part avoir une autorité, il y a les MP. Ça, ils ne l'ont pas dit aux Congolais. Hein. Oui, ça, ils n'ont pas dit. Ils ont approché. Et subitement, ils appellent à la manifestation du 22 juillet. Oui. Mais dans l'autre temps, ils sont allés commander le dialogue chez Ndayishimiye à Kitega, au Burundi. Oui. Et il y a quelques jours là, le chef de l'État a reçu les prélats, et puis les prélats ont fait une restitution de leur rencontre avec le chef de l'État. Le dialogue a été accepté, le dialogue inclusif. Mais ils disent qu'ils vont sortir. Mais quand ils disent qu'ils vont sortir pourquoi? Ils disent qu'ils vont aller jusqu'au palais de justice, palais de la nation, pour exiger la démission du chef de l'État. Oui. Remarque. Oui. Première remarque, c'est une revendication anticonstitutionnelle. Okay. Il n'y a aucun article de la Constitution qui donne le droit à un groupe politique de faire démissionner le chef de l'État. Okay. Pendant qu'il a encore 2 ans. Dans l'exercice de ses fonctions. Okay. Oui. Il n'y a aucun article, eux qui tiennent à la Constitution. Oui. Je voudrais qu'ils nous brandissent cet article. 2, sur le plan sécuritaire, c'est très dangereux. Cela peut être assimilé, une insurrection. Cela peut être assimilé à une tentative de coup d'État.
Insurrection. Insurrection, oui. Une tentative de coup d'État comme là. Parce qu'ils appellent les gens, j'ai suivi un des leaders du C64 qui demande à la population de sortir de partout. C'est-à-dire, vous habitez Kingasani, vous habitez Mongafula, vous habitez Pompage, vous sortez de chez vous et vous venez, point de chute, Palais de la Nation. Oui. Mais est-ce que Bumba, est-ce que Jacquemain Chabani, ils seront en mesure d'encadrer les gens qui vont sortir de partout? C'est à eux de prendre leurs propres responsabilités. Il y a un qui a tenté ici, à Malanga, Christian Malanga. Oui. Il y a un qui a tenté, hein, oui. Et père à son âme, hein, qu'il brûle en enfer. Hein. Oui. Moi, je suis démocrate, je ne demande pas un coup d'État. Nous sommes dans l'opposition à la gestion de notre pays par le président Félix Tshisekedi, mais nous demandons, il est dans l'exercice de son mandat. Il en a encore 2 ans. Il doit aller jusqu'à là. Nous avons fait le choix de la démocratie. Oui. Même si vous ne l'avez pas élu, non, restons républicains. Nous avons fait le choix de la démocratie. Okay. On ne peut pas avoir fait d'un côté le choix de la démocratie, de l'autre côté se conduire comme un dictateur. Non, il est dans l'exercice de son 2e mandat. On attend la fin de son 2e mandat pour qu'on aille aux élections. S'il n'y a pas élection, c'est le dialogue, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, laissez les vides. L'hypothèse maintenant, que le président de la République démissionne. L'hypothèse. Nous sommes un pays agressé. Oui. Nous sommes un pays occupé. Voilà. Nous sommes un pays menacé. Nous sommes un pays à multiples faiblesses. Lorsque vous demandez au président de la République de démissionner, le président de la République, constitutionnellement, c'est le commandant suprême des forces armées. Exactement. C'est le commandant suprême de la police. Lorsque vous voulez laisser le vide, ce vide va profiter à qui? À l'ennemi. C'est vrai, ici, c'est moi qui pose des questions, mais là, je réponds directement. Le vide qu'ils cherchent, eux, ne profitera qu'à à Joseph Kabila et à Paul Kagame. Oui. Parce que, ne soyons pas naïfs, il y en a qui disent, la Constitution dit, le président du Sénat va faire l'intérim pendant 3 mois. Mais, messieurs les journalistes, ils ont occupé Goma et Bukavu, non? Quel est l'article de la Constitution qui leur a permis d'aller occuper Goma et Bukavu? Mais ces gens-là, ils n'ont rien à foutre de notre Constitution. Pour ces gens-là, c'est le miel congolais qui les intéresse. Donc si vous laissez le vide au sommet de l'État, s'il n'y a plus le commandant suprême des forces armées, il n'y a plus le commandant suprême de la police, parce que vous l'avez exigé, vous avez exigé qu'il démissionne. Vous faites les jeux du Rwandais. Vous faites les jeux des agresseurs. J'ai dit à C64, et je continue à répéter, il faut qu'on arrête de faire les jeux des agresseurs. Donc vous êtes, M. Pati Katanga, si je comprends bien, vous êtes parmi les opposants qui condamnent l'agression rwandaise. Nous ne pouvons pas accepter qu'un pays voisin vienne nous agresser. Vous acceptez d'applaudir le voisin qui vient frapper votre maman? Enfin, réduisons ça sur la taille humaine. Même si vous avez des problèmes avec votre mère, vous avez des incompréhensions avec votre mère, en fait, j'essaie un peu d'expliquer pédagogiquement à nos téléspectateurs qui nous suivent, j'ai un problème avec ma mère qui concerne moi, na maman naïe. Alors maintenant, je vois un voyou de l'extérieur qui vient boxer ma mère. J'ai réagi comment? Donc tu applaudis. Tu dis, ouais, il a fait mon travail. Non, demain, il va te boxer aussi. Oui. Ce voyou-là, il a boxé ta mère, il te boxera aussi. C'est inacceptable. Ce voyou-là, il faut le bouter dehors. Mais ici, il faut préciser. Nous sommes l'opposition, mais nous sommes l'opposition de l'arc républicain. Nous ne sommes pas l'opposition qui fait l'opposition pour l'opposition. Il faut respecter nos lois, il faut respecter notre constitution. Est-ce que l'opposition sont... Non, j'ai une chose. Je suis dans l'opposition au régime de Félix Antoine Tshisekedi. Je ne suis pas dans l'opposition à la République démocratique du Congo. Ok. Ce qu'on agresse là, c'est la République démocratique du Congo. Le régime passera. La République démocratique du Congo demeurera à jamais. Éternellement. Lorsqu'on occupe Rubaya, lorsqu'on fait l'exploitation illégale de nos minéraux de Rubaya, c'est le Congo qui perd. Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas les régimes. Donc tous les opposants peuvent réfléchir. Je ne suis pas dans l'opposition à la République démocratique du Congo. Pour nier tout ce qui se fait. Je suis dans l'opposition contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi, contre sa gestion de l'État congolais. Mais je ne suis pas dans l'opposition contre la République démocratique du Congo. Si quelqu'un ose attaquer la République démocratique du Congo comme un seul homme, je vais me mettre avec tous les patriotes du Congo pour bouter ces deux. Derrière Tshisekedi, pour soutenir et bouter l'ennemi dehors. S'il reste dans l'optique de bouter l'ennemi dehors. S'il reste dans l'optique de bouter l'ennemi dehors. Là, vous le soutenez.
tous les démocrates, j'ai dit, c'est notre pays qui est attaqué. C'est comme en Ukraine. Tous les patriotes, nous nous mettons ensemble pour défendre la maison, notre maison qui est la RDC. Après, demain, lorsque l'ennemi partira, on peut revenir à nos calculs, non? Je suis dans l'opposition, vous êtes dans la majorité. Voilà. Je suis socialiste, vous êtes capitaliste. Ça, c'est un autre débat. Mais, messieurs les journalistes, imaginons que l'envahisseur nous prend la République démocratique du Congo. Imaginons. Mais on va nous chasser, nous ne serons plus de ce pays. Et moi? Quel pays? Et moi, Katanga. Opposition CPC cadavéré. Et Fayoulou, opposition 64. C64, cadavéré. Et Mbata, majorité cadavéré. Et Kabouya, C4, cadavéré. Si nous perdons la République démocratique du Congo, on n'aura pas de lieu où parler. Moi, je suis C4. Moi, je suis C64. Moi, je suis CPC. Nous le disons parce que nous avons la République démocratique. C'est comme si on vous déguerpissait de votre maison. Oui, vous êtes et maintenant, vous êtes sur la rue avec des lits, des chaises. Donc, quand il y a la pluie. Nous devons défendre Mordicus, la République démocratique du Congo. Elle a tant souffert. On a enterré les femmes vivantes à Mwenga, à l'est de notre pays. On a enterré des hommes vivants à Makobola. Makobola 1, Makobola 2. On a tué en 30 ans plus de 15 millions de nos compatriotes. Nous devons exiger le tribunal pénal international. Merci beaucoup, M. Pati Katanga. Alors maintenant, vous avez parlé de la marche du 22. Le professeur André Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union Sacrée, demande lui aussi une marche de contrepoids, hein, je me dis, le même 22. Mais entre-temps, Augustin Kabouya aussi demande une marche le 24 pour faire voir que l'UDPS est plus populaire. Est-ce que c'est deux marches? Parce qu'il s'agit en face de l'Union Sacrée, vous êtes de l'opposition. Est-ce que c'est opportun ces deux marches? Du 22 de l'Union Sacrée et même du 24 de l'UDPS. Bon, je décèle la cacophonie entre Union Sacrée et UDPS. Il faut qu'on m'explique. Est-ce que UDPS n'est pas dans l'Union Sacrée? Il est dans l'Union Sacrée. Mais comment se fait que UDPS fait sa marche et l'Union Sacrée fait sa marche? Ça fait cacophonie. Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo, dans sa constitution, la marche pacifique est garantie. Oui. C'est une garantie démocratique. On peut marcher pour revendiquer, on peut marcher. Tout est question de revendication. J'ai dit ici que le C64 a une revendication anticonstitutionnelle. Là, ça me pose un problème. Parce que cette revendication-là n'a pas de base, n'a pas de soubassement constitutionnel. Mais pour les autres, s'ils ne s'entendent pas, j'ai cru comprendre que les chefs de l'UDPS et les chefs de l'Union Sacrée ne s'entendent pas. Sinon, ils allaient être ensemble, non? Oui. Bon, maintenant qu'ils ne veulent pas être ensemble, nous sommes en politique. Est-ce qu'en ce moment précis, si nous avons besoin de ce spectacle-là, qu'André Mbata et Augustin Kabouya est en train de nous présenter, de nous offrir maintenant là? Ils ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État pour lesquels ils prétendent travailler. Ils ne sont pas en train de l'aider. Parce que cette division-là saute aux yeux de tous les Congolais. Que si dans votre maison, vous n'arrivez pas, papa n'arrive pas à mettre de l'ordre, comment il va faire pour la maison du voisin? Quel conseil vous pouvez leur donner? Regardez votre caméra. En une minute, je vous permets de leur donner un conseil. Le pays est agressé en ce moment. On n'a pas besoin de ce genre de petits conflits. Ils sont de la même famille politique. Un conseil que vous pouvez leur donner? Bon, je n'ai pas de conseil parce que, en toute humilité, nous sommes en démocratie. Ils peuvent faire comme bon leur semble. Mais je vais leur dire seulement s'ils regardent l'intérêt du Congo. Et pour l'intérêt, les marches sont garanties par la Constitution. Moi, je n'ai rien contre aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de l'interdire. Mais je dis que ça fait un peu cacophonie. Dans la même famille, les autres vont manifester d'un côté et les autres de l'autre, sans revendication claire. Quelle est leur revendication? Moi, ici, c'est la revendication des C64 qui m'inquiète. Mais si vous venez comme ça, en montrant votre faiblesse devant la nation et devant les C64, c'est que vous n'êtes pas en train d'aider les chefs de l'État pour qui vous prétendez travailler. Donc, je pense que ce spectacle-là est un spectacle désolant, que la majorité est en train d'offrir. C'est un spectacle désolant. Ils sont indignes, cette majorité-là, de diriger la République démocratique du Congo, parce que s'ils ne peuvent pas se mettre d'accord entre eux, dites-moi, comment se mettront-ils d'accord avec ceux qui sont à Bukavu, avec ceux qui sont à Goma, avec ceux... Donc j'ai dit que c'est un cinéma que la majorité doit arrêter. D'autres pays étaient un pays agressés. Nous devons montrer à l'agresseur que nous sommes unis.
en commençant par l'intérieur de la majorité qui dirige la République démocratique du Congo. Il faut que l'ennemi, notre ennemi commun, sente que nous avons une famille. Il y a l'unité au niveau de l'union sacrée. Au niveau de la gestion de l'État, il y a l'unité au niveau de la famille politique. Sinon, c'est Kagame qui va rigoler de nous. Quelle solution pour une paix durable, parce que ce dialogue qui va se tenir bientôt, c'est pour la paix, pour une paix durable, selon le CPC. Il faut faire quoi? Ce dialogue n'amènera pas la paix. Ce dialogue a pour vocation à créer la cohésion nationale. Mais la cohésion, M. Pati Katanga, c'est un des éléments qui peuvent nous amener aussi à la paix. Oui, mais l'agression est l'extérieur. C'est là qu'on ne comprend pas. Oui. Mais nous n'avons pas vocation à faire la cohésion avec les Rwandais, avec les troupes rwandaises. Ici c'est ce dialogue entre les Congolais. On n'a pas parlé du Rwanda. Les Congolais vont se mettre ensemble, oui. C'est une bonne chose. Oui, c'est parler et se dire des vérités. Parler, oui. Et aussi regarder. Mettre des égos de côté. Vous savez, quand on parle dialogue, c'est aussi pardon. Oui. C'est mettre des égos et faire des concessions de part et d'autre. Oui, mais attention, quand vous dites pardon, ce n'est pas pour les assassins des Congolais. Vous insistez sur ça? Non, même le président de la République n'a pas qualité à absoudre les gens qui ont le sang des Congolais entre les mains. Ça, c'est la justice. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas la qualité de dissoudre ou d'effacer. D'absoudre, voilà. D'absoudre ceux qui ont le sang des Congolais entre les mains. À quel titre? À quel titre? Il n'y a que le tribunal pénal international. En tant que garant de la nation? Il ne peut pas dire je vous pardonne. Okay. Et ceux qui sont morts vont faire quoi? Ils vont ressusciter? Non. C'est la justice. Et le président de la République le sait. Ce n'est qu'une justice indépendante. Moi, j'appelle le tribunal pénal international. On peut donner une autre forme. Mais en tout cas, un tribunal international contre les crimes commis au Congo. Ce n'est que ce tribunal-là qui va dire c'est tel est coupable, sa place est en prison, tel est innocent, et donc il ne faut pas l'arrêter. C'est pourquoi je vous ai posé une question, M. Pati Katanga. Quelle solution, quel remède on peut utiliser? Je reformule ma question. Quel remède peut-on utiliser aujourd'hui pour une paix durable en RDC? La condition de la paix, c'est bâtir un outil de défense à la taille des menaces. Si vous voulez la paix, il faut avoir un outil de défense capable de vous garantir cette paix. Donc, puisque les agressions sont extérieures, et donc il faut avoir une armée qui peut dissuader que ces gens-là reviennent en République démocratique du Congo piétiner nos terres. Nous devons savoir faire la guerre. Il ne faut pas rêver. Nous devons savoir faire la guerre. Avec des trahisons qu'il y a dans l'armée. Justement, nous avons les dialogues pour laver les mains et arrêter avec ce comportement de trahison. Arrêter avec ce comportement de trahison. Sinon, nous tous, nous perdrions notre pays. Pas seulement Félix Antoine Tshisekedi. Nous tous, nous allons perdre ce pays. Si nous ne voulons pas être sérieux, nous allons perdre la République démocratique du Congo. Parce que ce qui nous guette, les dangers qui nous guettent, est plus important que nos guerres internes. Nous devons, par le dialogue, mettre fin à nos guerres internes. Alors la République démocratique du Congo ne pourra retrouver la paix que lorsque notre pays aura bâti un outil de défense à la taille des menaces. Il faut dissuader les éventuels agresseurs. Il faut qu'ils réfléchissent à deux fois avant de venir piétiner nos terres. Si on n'a pas une armée dissuasive, on n'arrivera à rien. Et donc, ceux qui nous ont arrachés par la force nos terres, ils ne nous les rendront pas par la diplomatie. Nous sommes obligés d'aller reconquérir nos terres, arrachés de force. Nous sommes obligés d'aller reconquérir de force nos terres. Ça, c'est la condition de la paix. Mais la condition du dialogue, c'est la cohésion nationale pour que nous nous mettions tous autour d'une table et que nous parlions tous de la même voix et que malgré nos divergences, nous soyons tous capables de regarder dans la même direction, de dire que nous tous, notre maison mère, c'est la République démocratique du Congo. Qui agresse la République démocratique du Congo, agresse nous tous, les Congolais, tous de la classe politique. Quelqu'un agresse le Congo, il nous agresse à nous. Si nous arrivons à avoir un langage commun, c'est déjà une bonne chose, ça veut dire que nous avons atteint la cohésion nationale. Et pour cela, il y a beaucoup de conditions. J'ai dit ici, il faut mettre fin à la... Il ne faut pas que les richesses de notre pays profitent à certains individus. Comment? Mais on sait, M. Pati Katanga, qu'à chaque fois
que les opposants, tout comme ceux de la majorité, cherchent un dialogue. C'est toujours pour aboutir au partage des responsabilités. Est-ce que vous voyez, comment voyez-vous ces dialogues? Il va se terminer par les partages de responsabilités ou bien il faudrait enlever cet aspect des choses dans la tête des politiciens cette fois-ci? Bon, ça serait une illusion que d'enlever cette chose dans la tête des hommes politiques. Les gens, ils ne viennent pas au dialogue pour vos beaux yeux. Ils viennent pour trouver des solutions. Et parmi les solutions, j'ai dit ici, la mauvaise gouvernance, les détournements de fonds. Donc, Patrick Katanga aussi cherche ce dialogue aussi pour se taper aussi un poste. Non. S'il faut avoir une responsabilité. S'il faut un gouvernement responsable oui. pour mettre fin à ces anti-valeurs. Alors celui-ci, il n'est pas responsable selon vous, le gouvernement en place? Nous constatons que la corruption et les détournements de fonds montent en flèche. Mais c'est comme si, M. Patrick Katanga, vous, dans l'opposition, vous ne voyez que le parti noir. Mais il y a aussi des parties blanches. Dans ce que le gouvernement soumis est en train de faire, nous voyons des routes, il y a des avancées, il y a la gratuité de l'enseignement comme de la maternité. Ça, c'est comme si vous ne faites pas vraiment trop allusion à ça. Vous cherchez toujours à gratter là où ça ne va pas. Non, pas nous, la CPC. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes... l'opposition. Non, c'est pour ça que nous sommes en divergence avec les C64. Par exemple, sur nos raisons à nous, qui nous poussent à soutenir les changements de la Constitution, qui ne sont pas les raisons de la majorité. Nous disons ceci. Article 214 alinéa 2 nous pose problème. Mais non. Mais sur le plan économique, nous disons, les institutions de Bretton Woods nous ont dit, si le Congo gère bien le partenariat stratégique économique avec les USA, si le Congo les gère bien en toute responsabilité, le Congo va atteindre une période de croissance à 2 chiffres. Deuxièmement, FMI nous dit, pour cette année 2026, ce sont les données du FMI, c'est la projection du FMI, que nous allons terminer cette année 2026 avec une croissance économique de 5,9, avec un PIB nominal de 123 milliards 400 millions. Nous plaçons 5e économie d'Afrique subsaharienne devant l'Éthiopie. Ça, c'est une performance. Mais j'ai dit, et nous disons, toute cette manne financière, si nous voulons les canaliser pour les éjecter vers le développement du Congo, il faut des réformes de fonds. Il faut la refondation de l'État, comme le dit Denis Sarah. Vous ne pouvez pas refonder l'État sans refondre les textes qui régissent cet État. Ça n'a pas de sens. Je l'ai suivi, il a toujours parlé. En fait, il y a un peu une petite confusion. Lui, je l'ai suivi sur Top Congo, qui disait que il a parlé de la révision, il n'a pas parlé du changement. Aujourd'hui, on est en train de lui coller qu'il voulait changer la Constitution. Le CPC, vous n'êtes pas d'accord avec les changements de la Constitution? Non, nous sommes pour les changements de la Constitution pour des raisons qui nous sont propres, qui ne sont pas les raisons du pouvoir. Je vous ai dit ici, on n'a peut-être pas le temps, article 214 alinéa 2 nous pose problème. Toute adjonction des territoires. Tout doit passer par les référendums. Mais si nous avons quelqu'un ici qui conclut un deal avec l'étranger, et nous savons les référendums dans notre pays, c'est une élection, et les élections sont toujours manipulées. Un pouvoir peut vous dire, non, nous avons vendu ce territoire avec l'accord du peuple congolais consulté par référendum. Et donc l'alinéa 2 de l'article 214 n'a pas lieu d'être dans la Constitution. Mais sur le plan économique, j'ai dit ici, les deals qu'on a eus avec les États-Unis, avec les Américains, le partenariat économique stratégique, et puis les données du FMI nous prédisent que le Congo va rentrer dans une période de croissance à 2 chiffres. Ça veut dire que le Congo va créer de plus en plus de richesses. Mais pourquoi le Congo, avec ses richesses, ne peut pas amorcer le développement? Parce que la Constitution de 2006 nous a produit des institutions pléthoriques. 26 provinces, 26 gouvernements provinciaux, 26 assemblées provinciales, 26 gouverneurs. Si vous rajoutez à cela, Sénat, Assemblée nationale, Conseil économique et social, et les trucs à Olengankoy, CNSA. Et ça existe toujours, le truc de Olengankoy, là? Est-ce qu'il a les frais de fonctionnement? Moi, je ne sais pas, mais je constate qu'il n'a pas été dissous. Mais il est aussi parmi vos amis. Il n'a pas été dissous. Donc, vous avez des institutions pléthoriques qui vont consommer 70% de nos richesses. Pour rien. Et donc, le Congo n'aura jamais un plan de développement parce que faute de moyens. Tout ce que le Congo va produire dans les années à venir ira vers les institutions pléthoriques. C'est pour ça que nous disons qu'il faut la refondation de l'État
Et la refondation de l'État passe nécessairement par les changements de la Constitution. Une nouvelle constitution adaptée aux réalités de la RDC. En tout cas, une nouvelle Constitution adaptée aux réalités qui feront que le Congo se développe. Je préfère comme ça. Parce que la réalité de la RDC aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, la réalité de la RDC, c'est la prostitution. La réalité de la RDC, c'est le vol, c'est le détournement de fonds, c'est la corruption. Non. Nous devons adapter la constitution pour le développement. Nous devons avoir une constitution de développement. Et donc, on ne peut pas laisser plus de 70% de nos ressources être englouties par les institutions pléthoriques. Et donc, il faut la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales, la suppression de... Maintenant, les gouverneurs seront contrôlés par qui? Ah, vous avez parlé d'Élie Sesanga. Voilà. Oui. C'est lui qui nous donne la matière. Refondation de l'État. C'est lui qui le dit. Ça, c'est Élie Sesanga qui a écrit ça. C'est son programme de campagne. Ok. Ah, c'est le programme de Élie Sesanga. Oui, la dernière élection présidentielle. Ok. C'est le programme de gouvernement de Élie Sesanga s'il était élu. Ok. Ok. Maintenant, vous dites, on met quoi à la place? Lui nous donne la solution. Parce que le problème des Congolais, c'est on a dit une chose et on dit le contraire. Le problème des Congolais... Non, mais parce qu'on n'a pas gagné les élections présidentielles, parce que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, donc ça dérange. Ah, mais si ça lui dérange, moi ça ne me dérange pas, puisqu'il dit de bonnes choses. Hein? Donc on va aller vite fait. Ok. Élie Sesanga le dit clairement. Si on supprime les gouverneurs, on supprime les gouverneurs provinciaux, lui a un plan ici. Lui a un plan. Il dit ceci. Voilà. Déploie à page 13. Ok, très bien. Je ne l'ai pas inventé. Ok. Page 13. Il dit ceci sur... c'est vraiment Sesanga qui a écrit ça. Je peux vous le laisser lire. Non, vous allez me laisser, oui, mais les téléspectateurs... Déployer une réforme de l'administration territoriale. Ok, oui. Afin de créer un cadre cohérent et commun d'administration du territoire national. Point 1. Attribuer la représentation du gouvernement central en province à des grands commis de l'État, choisis parmi des non-originaires de la province, suivant une répartition en 9 circonscriptions régionales déconcentrées, qui inspecteront et assureront les compétences du gouvernement central en province. On peut continuer, mais lui il dit... Nous supprimons les gouverneurs et le gouvernement central sera représenté par un commis de l'État. Ça, c'est le retour au moboutisme. Hein? Oui. Hein? Ça, c'est Élie Sesanga. Donc, nous supprimons nous attribuons la représentation du gouvernement central en province à des grands commis de l'État. Donc, c'est pour lui, et je suis d'accord. On supprime les gouverneurs et l'État nomme les commis de l'État. Un représentant du gouvernement central dans chaque province. Élie Sesanga dit un non-originaire. Je suis d'accord. Parce qu'il faut combattre... On a vu ça avec Mobutu. Ah, il faut combattre le tribalisme. Comme les comptes de ville à Kikanda, les mamans de Mbombo. Bon, maintenant, quand vous dites ça, oui. Comment vous faites cette réforme-là si vous ne changez pas de constitution? Parce que c'est la matière, parce que c'est la matière verrouillée. Cette matière-là de compétences de province. Ok. C'est une matière verrouillée. Mais Élie Sesanga a dit que il faut supprimer les gouverneurs de province. En réalité, il dit il faut changer la constitution. Exactement. Parce qu'on ne peut pas en arriver là sans pour autant changer la constitution. Non. C'est comme si lui-même, Sesanga est en train de dire une chose de son contraire. Martin Fayulu. Ok. Est-ce que c'est moi ça? Avec SID. Ah, ça, c'est le programme. En fait, vous nous avez ramené les différents programmes de ces gens qui étaient candidats président de la République. C'est ça. Alors, lui dit quoi particulièrement? Malheureusement, on dit que nous, les Congolais, on ne lit pas. Ceux qui ont bombé la Congolais, Biloko. Ok, Biloko et Zali. Désormais, le débat sera un débat d'intellectuels. Je veux que les 5 qui viennent là, un à un débattre contre moi. Parce que moi j'ai leurs documents. Donc vous êtes prêts à faire un débat? Nous on peut organiser ici un débat. Oui. Vous en face de Sesanga, vous en face de Fayulu, oui. Vous en face de Kaboun. Oui. Moi en face aussi de Martin Chambala, le CG de Matata. Moi en face aussi de le CG de l'ensemble. Comment il s'appelle? Bolengete. Oui. Oui. Seulement le Quinton. Oui. Okay. Je veux... Ok, le message est passé. Nous sommes disponibles à organiser un débat face à face. Oui.
Pati Katanga, Délice Sanga. Ok? Pati Katanga, Martin Fayoulou. Pati Katanga, Jean-Marc Kabound. Pati Katanga, Franklin Chamala. Oui. Pati Katanga, Bolengetenge. Oui. Avec documents, ça dit pièce contre pièce. Ok. Aujourd'hui, on doit éclaircir la lanterne On de doit éclairer les l'opinion. Congolais. Oui. Parce que la guerre, en dehors d'être avec l'armée et Oui. les militaires, la guerre est devenue aussi médiatique Oui. aujourd'hui. On est en train d'embourber Oui. et d'ensommeiller les gens avec des fausses doctrines, Et l'intellectuel, la des guerre. histoires dedans. Alors il faudrait maintenant que nous aussi, au niveau du média, nous puissions aussi jouer notre partition. Martin Fayoulou. Voilà. Congrès de Kisangani, c'est congrès. Faut C'est bien manifeste de Kisangani. Oui. Martin Fayoulou. Page 87. Donc Martin Fayoulou aussi est pour le changement de la Constitution. Oui. Mais c'est parce que Tshisekedi est à la tête du pays, ça fait mal. Document contre document. Ouais, Organiser les débats, pièce contre pièce. Oui. Martin Et Fayoulou. là, je pense que Martin Fayoulou ne voudra pas venir. Peut-être il voudra envoyer Prince Epeng. Ce qui nous suit, peut-être. Moi aussi, j'ai enverré mon prince Epeng. Mon prince Epeng. Ah, vous avez l'avez aussi ici. votre Moi aussi, j'ai Prince mon Epeng. prince Epeng. Ah, ok. Je l'enverrai. Si c'est prince Epeng, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai aussi mon petit prince Epeng. Je l'enverrai. Je suis chef de plateforme, ils sont chefs de plateforme. Ok. Ça ne peut se faire qu'entre chefs de ces débats-là. Voilà, voilà. Manifeste de Kisangani. Voilà. Martin Fayoulou, page 87. Réforme constitutionnelle. Que dit Martin Fayoulou sur les C'est chaud. Hein? Nous proposons, 1. Les réexamens de la révision constitutionnelle de janvier 2011, en ce compris le rétablissement par le Parlement du deuxième tour de l'élection présidentielle, ancien article 71. Oui. Point 2. Les référendums sur la détention concurrente de la nationalité congolaise avec une autre, à l'exception de celle des 9 pays voisins de la RDC. Article 10. Ok. Au point 3, l'entérinement par le Sénat de la nomination des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Matière verrouillée. Matière verrouillée. Donc, qui demande le changement de la Constitution. Matière verrouillée. Maintenant, je vais en terminer là sur Martin Fayoulou, son discours. Maintenant, le discours de Martin Fayoulou, à la fin de conclave de Kisangani de Lessine. Oui, oui. Vous avez la parole. Je vais aller vite fait. Il dit ceci. La page 91, 91, comme disent les Belges. La crise de légitimité. Les agressions répétées contre notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. L'échec évident de l'état de siège en Ituri et au Kivu. La déstabilisation des provinces de Haut-Ouélé, Bas-Ouélé et de Tanganyika, ainsi que la recrudescence du banditisme urbain affaiblissent l'État, annihilent son autorité et exposent notre pays à des pressions et manipulations diverses. Ce contexte exige des institutions fortes, avec un président ayant un leadership fort et exemplaire. Un président qui rassure, qui protège la population et qui défend la République contre les tentatives de sa désintégration. Il termine par dire « Je suis prêt ». Martin Fayoulou. Prêt au changement de la Constitution. Ouais. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est un peu du nihilisme, un peu de la mauvaise foi de nos politiciens. C'est vrai, je reste journaliste, mais deux fois, M. Pati Katanga, quand on donne une réflexion, une façon de voir les choses qui est proche de l'opposition, on nous dit bravo. Mais quand on dit quelque chose qui est contre leur pensée, leur logique, on nous taxe d'être pour pouvoir. Non, voilà, il fait la campagne de Tshisekedi, voilà. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Pati Katanga, et il est de l'opposition. Donc, merci beaucoup, M. Pati Katanga, d'avoir répondu à notre invitation. Ça va vite, hein? Nous avons fait déjà presque 1h20. Je vous demanderai, nous allons organiser une autre mission. Comme vous venez de le dire ici, nous allons lancer les appels, les invitations. Déjà, l'invitation est lancée. Honorable Martin Fayoulou, M. Délice Sanga, M. Jean-Marc Kabound, M. qui c'est Chamala. Franklin Chamala. Et puis M. Bolengetenge. Oui. En tout cas, M. Fayoulou, M. Pati Katanga a insisté, ne nous envoyez pas Prince Epeng. Sinon, lui aussi va envoyer son Prince Epeng. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et vous avez un mot de la fin pour terminer? Oui, un mot de la fin, c'est que nous devons aimer ce pays. Ce pays n'est pas la propriété de Félix-Antoine Tshisekedi. Ce pays n'est pas la propriété de C64. Ce pays n'est pas la propriété de CPC, ma plateforme. Ce pays est la propriété de tous les Congolais. Ce qui nous arrive, c'est parce que nous manquons d'amour à l'égard de notre propre pays.
Et les ennemis, nos ennemis, sachant que nous avons des potentialités de faire de la République démocratique du Congo une puissance au cœur de l'Afrique, nos ennemis ont décelé nos faiblesses. Nos ennemis ont décelé nos faiblesses. Et nos ennemis ne se servent que de nos faiblesses. Et ce sont nos faiblesses aujourd'hui qui placent la République démocratique du Congo devant un danger existentiel. Il s'agit aujourd'hui pour la République démocratique du Congo d'une question de vie ou de mort. Nous ne savons pas dans 10, 15, 20 ans qu'est-ce qui peut se passer si les Congolais ne prennent pas conscience. J'en appelle à tous les Congolais de prendre conscience. Il n'y a pas le 22 de manifestation. Manifestation exactée le 22. Parce que tant que le président de Burundi, yebisaki binote pour la nini bake omona président Burundi ba tinilaki bino ba message te ba keyi bazongi ba zobenga bino boke na balabala pour boke na baba ko sala nini revendication na bango ba lobby pour ba ke ko longola président de la République ba démissionner président de la République ba benga kayango tentative de coup d'état. Donc oya ko ke na balabala dans l'optique ya ko ko longola président de la République bolo bateki bokagité bolo bateki bokagité mutu munga yaki a mekaki malanga so nani na batu na yeko komone so nani malanga so malanga nani mutu munga yaki awa ayaki pour sa coup d'état lelo tamso akotali felo lelo tamso akotali felo tondimi to ke na dialogue tondimi basango babito solo la to boito za na ba image apocalyptique o kuna soki banani bakati batu po ba infiltrer ba lekebele bakati mutu parce que en réalité eloko ni ezoluka nini wana les 22 années on est sur le cabayo avec le président de la République mais parce que tu évité Kagame na kata Kinshasa peut-être dans ba cellule dormante na ye que ba cellule dormante wana mukolo na ba robima pour na ba beta masasi ba boma bato ba tia yango na mutu ya régime que tal régime à Kinshasa alors que le régime à Kinshasa nga dans une opposition nango mais ba si bandemi dialogue to ke to solo là et puis bokindaki kunda na nini et pas le président Burundi bozongiawa pour respecter date les 8 c'est quoi comme date les 22 dialogue indimami au Brunei Kosenga dialogue indimami toki na dialogue s'il y aura manifestation et que ça sorte yo qualité na dialogue de peut-être dialogue est simbité voilà tout le monde a que toki na combat sur le terrain pour l'instant tu peux sa chance na dialogue et donc ba maman ba papa les 22 ce qui mutatindi mwana na ina balabala soki mutatindi mwana na balabala tomoni image ya patika tanga tomoni image ya Moïse Katumbi na ebite so réalisation et quand tu as vu cette image wana azaki kotala mondial lobby na bana na ye mais asali message abi ke bana ya bato ba na Kinshasa ba bima ba kena nzela Moïse Katumbi je le cite Moïse Katumbi chapo bana na ye mibale ya mibali na collaborateur na ye moko ba kotala mondial lobby na États-Unis ba vandi kimia mais ce que batindi bana ya bato awa bana ya bakoba pona bakende kosala marche continuez na pona citer malobano na 30 secondes. Donc, les 22, il n'y a aucune raison les 22. Tala babimisa ibino liboso babimisa ibino le 13 juin. Or que loi et les cas qui na parlement, loi et les cas qui na assemblée nationale le 8. Sur le bataki mouvement moko responsable c'est 64. Loi et les cas qui le 8, le 13 juin, là les cas qui le 9. Il fallait me voir ne babimisa bino na balabala. Parce que sur le député ba yoka ki na balabala na libanda ko na mobulu ezali ba ba suspendre ba travaux il y a loi référendaire. Ba tiki loi référendaire et l'équipe bengisibino ko de sit-in le 13. Le 12 juin. Bon, bah image automatique, bah image est singoté. Et je sens que ça m'a rabisso. Bah image est singoté. Bah il faut rester mais président bah le 8 juillet. Mais président Burundi a bengi bango bakeba solo li. Na yebité so ba l'activité no moi choqué. Na yebité. Bah bolim bisanga. Bah toi qui moi choqué. Bon c'est OK, comment on mokonzi. Mokonzi le quoi moït. Bon aussi kate. Alors ceux vous avez moi lili ozolenga tango yebo. Soleil. Mokonzi zo représenter soleil sur terre. Ah OK. Donc c'est que bazali moi pas colon. Yo que soleil au monde et puis basali biso pe restitution terre. Basali biso point de presse. Parce que ngana yebi mambo soleil nda ishimi. Ayo yebi. Ah ouais. To ça émission mususu. Ngana yebi mambo soleil nda ishimi hein. Et yango la bolobité. Yango te. Ah parce que peuple na biso alingi ba manipuler. Mais un peu d'ailleurs ya bango, pour les individuels, bango de ba kenda peuple tout. Soro balingi na la restitution d'Aïchimie a autorisé na yemoko président Burundi na koya ko restituer makambo urbi et torbi ba solo laki et ça yo bango ba na point de presse donc to message pour manipuler peuple c'est quand toyé le 8 et comme boya le 22 mais dans l'entretien dialogue bango na ko senga mokonzi ndimi dialogue en toya to solo là merci to sa chance na dialogue le 22 lo que ça tout c'est l'après dialogue.
Merci beaucoup, moi Namboka Pati Katanga. À vous également, Tolobi, merci. On va se retrouver avec M. Pati Katanga pour un autre numéro. Restez scotchés à nos programmes. Partagez cette émission sans modération. Et même vous qui coupez des extraits, parce qu'on doit édifier la population. Population, Bagoko Saemini. Tant que vous savez, Baben Nanaba qui nous a moins Kanyaka, voilà, on va sa population. Tant que vous savez, Babimana Balabala, Bana Poto, Bissotouza Nakishasa. Soyons prudents et aimons ces pays. On ne brûle pas les pays, on ne brûle pas la maison parce qu'on a des divergences. Merci beaucoup et au prochain numéro, au revoir.